tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomba makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mbai ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Dio
est dans quelques cantiques de louanges. Alléluia. Parce que la Bible nous dit Dieu chaise au milieu de l'adoration et des louanges de son peuple. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. David a binelaki nzambe atalaki teke mwasi azalaki wana atalaki teke barua bazalaki abosanaki nyonso parce que ayebi. C'est pour cela tous les temps que je lève mes yeux vers l'Éternel. Loyatale la kaka nkolo. Amen. Tobineli kolo. Oh
encore sur la montagne, préparés pour recevoir le Seigneur. Seigneur, nous sommes présentés avec des vases vides et nous voulons être remplis par toi. Seigneur, ce n'est pas un hasard que nous nous sommes présentés cet après-midi. Nous nous sommes présentés dans ta présence parce que nous croyons à ton amour sur nous. Parce que tu nous aimes, tu nous donnes de bonnes choses. Qui est ce Père-là qui peut priver ses enfants de ses bienfaits? Seigneur, cet après-midi, nous sommes là pour recevoir de toi tout ce que tu as de bon, donne-nous, bon Père. Nous ne voulons pas sortir de cet endroit comme nous sommes venus. Il n'y a que ta parole qui peut nous changer. Il n'y a que ta parole qui peut nous justifier. Il n'y a que ta parole qui peut nous ajuster, nous corriger, prépare nos cœurs. Oui, Seigneur, merci pour l'homme que tu t'es choisi ce soir. C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as élevé. C'est toi qui lui as donné la grâce. C'est toi qui lui as donné cette opportunité. Oui, Seigneur, laisse qu'il diminue et que toi tu croises en lui. Laisse qu'il diminue et que toi seul tu sois élevé en lui. J'ai pris, ô Dieu de gloire, laisse que sa bouche soit consumée par l'effet de ton amour. Yes. Lorsqu'il va parler, que la mort ne sort pas de sa bouche. Ce n'est que la vie. Nous recevons la vie qui vient de toi. Merci Seigneur. Je prie ce soir qu'il soit vraiment le messager dans les messages. Que le message de sa vie soit un. Que le message de sa vie soit compatible. Qu'il n'annonce pas la parole, mais qu'il amène une vie qui sort de ses entrailles. Reçois la gloire. Because you are mighty God. Reçois la gloire. Parce qu'au travers de cette parole, tu sauves quelqu'un ce soir. Parce que la Bible dit, tu envoyais ta parole. Et ta parole les guérit. Ce soir, je sais que cette parole peut me guérir. Je le crois. Je le reçois dans le Messie qui nous a été envoyé. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donnons les acclamations à Jésus. Merci mes amis. Oh yes. Acclamons encore, acclamons encore. Acclamons encore. Plus que ça, les amis. Acclamons. Nous n'acclamons pas David, mais nous acclamons le roi des rois. Acclamons-le comme le roi des rois. Plus que ça. Parce que nous pouvons donner les acclamations au royaume à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand nous pouvons acclamer le roi des rois. Nous sommes les cris de joie. Lorsque tu es venu à cette réunion, que le Seigneur en rentrant dans mon église, qu'il se passe quelque chose. Que je reçoive quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que la prophétie dit à celui qui a, on ajoutera. Il y a des choses que nous recevons directement de Dieu. Et il y a des choses que nous recevons par les hommes de Dieu. Ma prière est qu'au travers de cette réunion, et que tu reçoives quelque chose. Qu'à la fin de cette réunion, que tu reçoives quelque chose. Que tu ne passes pas inaperçu au cours de cette réunion. C'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière. Lorsque je priais le matin, je priais, je dis Seigneur, à quoi ça servirait? Et que nous passions cette réunion et qu'il ne se passe rien du Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, que quiconque va prendre part à la réunion de ce soir, que quelque chose d'inhabituel se passe dans sa vie. Nous condamnons tout esprit des francophones qui bloque le monde francophone, mais que le parole de Dieu nous imprègne et nous domine au nom de Jésus-Christ. Je prie que le ciel s'ouvre et que Dieu libère son onction dans Seigneur au nom de Jésus-Christ. Father, que ton esprit
qu'il vienne nous impacter, qu'il vienne shifter nos vies, Seigneur. Mabraka Sakaya. Viens, Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là. Prends les commandes de toutes les choses. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer en société. Règne en chef absolu. Du début à la fin de cette réunion. Règne en chef absolu. Merci de faire au-delà de ce que nous avons prié. Merci de agir, de te manifester au-delà de nos prières. Parce que c'est toi qui nous connais plus que quiconque. Le plus profond désir de nos cœurs, c'est toi qui le sondes. Jésus, je salue la présence de ton armée céleste qui sont à notre service. Mon âme fidèle, cher Saint-Esprit, sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Nous te donnons le siège qu'il faut au cours de cette réunion. Que je diminue et que toi tu croisses. Règne, 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 règne. Viens glorifier Jésus au travers de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Non, non. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. C'est parce que ce Dieu-là, il avait quelque chose à leur communiquer. Il y avait un signe éternel que Dieu devait communiquer à son peuple au travers de cet rassemblement. Et je suis convaincu et personnel dans mon cœur qu'au travers de cette réunion, il y a un signe de l'éternel pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va sortir et il dira, j'ai entendu Dieu et Dieu m'a parlé. Pour les uns, ils diront, Dieu m'a parlé, mais pour les autres, ils diront, Dieu m'a touché. C'est ça ma prière. Que le ministère de quelqu'un soit impacté au travers de cette réunion. Que quelque chose se passe dans la vie d'une personne qui a pris part à cette réunion au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus participer à ces 2 journées évangéliques. Dans le but de célébrer la puissance qui réside dans l'évangile. Parce que la Bible nous dit, la prédication de la croix, elle est une folie. Écoutez ce que dit les Écritures. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui croyons, c'est une puissance. Dites avec moi, power. Power. Qui est une puissance pour ceux qui croient. Or, lorsque la puissance vient dans la vie de quelqu'un, la Bible dit que l'onction attire. Lorsque le pouvoir de Dieu ou la puissance de Dieu descend dans ta vie, cette puissance va impacter ta génération. Cette puissance doit attirer les choses autour de ta vie. Voilà pourquoi je vais stimuler un homme de Dieu au Seigneur. Je vais stimuler l'enfant de Dieu que tu dois aimer la vie de la puissance. Le christianisme est né dans la puissance. Le christianisme a évolué dans la puissance. Le christianisme vit dans la puissance. C'est une puissance à ceux qui croient. C'est une puissance pour ceux qui croient. Qu'est-ce que cette puissance fait dans nos vies?
il est là pour impacter notre vie. Et qu'au travers de nos vies, que nous arrivions aussi à impacter aussi la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Je vais parler avec nous de quelqu'un par qui nous sommes ici. Cet homme-là, lorsqu'il est venu sur la terre, sa venue a bouleversé toute l'humanité. La venue de cet homme a fait parler toute l'humanité. Et le référence de toute l'humanité à son point de départ au travers de cet homme que je veux parler ici. Je n'ai pas le temps de parler de qui que ce soit qui a marqué l'histoire de ce monde. Mais je veux plus mon temps de parler de celui qui a bouleversé l'histoire de la Bible. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 21. Verset 21 à 43. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire? Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans l'évangile de ce moment, chapitre 5, du 21e verset au 43e verset. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Et il regarde autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent dans la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris.
il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour cette parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, durant ces des journées évangéliques, le Seigneur nous avait mis à cœur. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Le livre de Marc, qui est le deuxième livre des 4 évangiles, nous présente un homme qui est apparu sur la terre. Lui le présente comme étant un bon serviteur qui ait servi le Seigneur et qui ait accompli sa mission d'une façon parfaite. Cela se justifie par le fait qu'à la fin de la mission, Jésus il a dit, tout est accompli. Ne pouvez dire comme ça, ce n'est qu'un serviteur qui ait travaillé et accomplissant la mission parfaitement. Et dans ces livres, au 5e chapitre, au début on nous présente d'abord Jésus qui se retrouva dans la ville de Génézareth ou Gadara. Parce que comme était sa coutume, la Bible nous dit, il allait des lieux sans lier, prêchant la bonne nouvelle, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien aux gens, ressuscitant les morts. Et puisque ça a été sa mission, il venait juste de sauver, de libérer cet homme qui avait l'habitude de résider, qui avait sa demeure au cimetière. Jésus a libéré cet homme des esprits mauvais qui dérangeaient cet homme. Et après avoir libéré cet homme, la Bible nous dit, il a pris son barque pour aller de l'autre côté. Dites avec moi, de l'autre côté. Tu peux dire encore ça plus fort, de l'autre côté. Dites avec moi, de l'autre côté. Jésus dit, allons de l'autre côté. Ils ont traversé. Mais à la grande surprise de Jésus, à la surprise de Jésus, lorsqu'il sort du bateau comme ça, il est accueilli par une grande foule. J'aime cet homme qui allait là où il y avait des problèmes. Jésus allait vers là où il y avait des problèmes. Allait rencontrer les gens qui avaient des problèmes. Parce que lui-même était la solution. Quand il fonctionnait, il savait que partout il pouvait aller, les gens les suivraient toujours. Il sort comme ça, de l'autre côté. La Bible nous dit que la foule vient se presser autour de Jésus. À la grande surprise, dans cette foule-là, il y avait aussi un mélange. Il y avait aussi la présence
synagogue qui est venu se jeter aux pieds de Jésus. Le supplia pour aller guérir sa fille qui était malade. Dit Jésus, allons-y pour guérir ma fille. Ma petite fille, elle est malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Amen. Fais comme moi. Alléluia. Amen. Dans cette foule, il y avait cet homme du nom de Jairus. La Bible donne son nom parce que le cas ou la situation de cet homme nous explique beaucoup. Si dans la Bible, tu vois, on arrive à donner le nom d'une personne, ou on arrive à citer une équation dans la Bible, ça montre que ce problème-là a été très grave et ce problème-là pouvait nous servir de leçon aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que Jésus avait opéré plusieurs miracles. Mais la plupart de ces miracles-là, c'est resté inactif seulement. Jean nous dit que si on pouvait révéler ces miracles-là, mais selon le tirage des miracles de Jésus, on nous a sorti quelques miracles qui pouvaient aujourd'hui nous servir de témoignage. Et entre autres, le cas de cet homme ici, qui était le chef de synagogue. Le synagogue qui était les assemblées de fidèles sous l'ancienne alliance. De nos jours, nous pouvons comparer les synagogues comme étant les cathédrales plutôt c'est le temple, comme étant de paroisse pour ceux qui sont chez les catholiques. Et en Israël, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas trois temples. Il n'y avait qu'un seul temple qui se trouvait à Jérusalem. Le temple est préparé par David et que son fils était venu pour achever. Parce que c'est David qui l'avait initié. Et partout où dans chaque ville d'Israël, on pouvait retrouver les synagogues. Et cet homme de Jairus était l'un des responsables. Il était un des leaders d'une des synagogues de sa vie. Mais écoutez, mes chers amis, cet homme qui était responsable, cet homme que tout le monde respectait, cet homme que tout le monde estimait, cet homme que tout le monde recevait avec des honneurs, parce que la Bible nous dit que les hommes de Dieu sont jugés, ils sont appelés à être traités d'une double honneur. Mais laisse-moi nous dire que dans la vie de cet homme, il y avait un problème. Alléluia. Son problème n'était pas lié directement à sa vie, à sa santé. Mais il avait un problème qui était dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme de haut niveau, de haut rang, un homme considéré. Si je peux appeler le mot, l'appellation des anglophones, un leader de cette assemblée sur l'ancienne alliance. Un leader que tout le monde est respecté. Et quand tu lui venais Jairus, peut-être que les gens s'enchaînaient devant lui. Mais personne ne pouvait savoir que dans la maison de Jairus, il y avait quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme avait un problème. C'était sa fille qui était malade. Sa fille était malade. Mais la Bible nous dit qu'il a résolu, il a pris la résolution d'aller vers Jésus. Un chef religieux, un leader en notre temps charismatique, soi-disant, mais qui avait un problème, qui avait aussi une équipe d'intercession. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui a un problème qui était là? Il est venu s'agenouiller devant Jésus. Un Jésus qui n'était pas tout seul. Un foule terrible. La foule qui est, par définition,
une aussi. Vous savez, quand j'ai lu l'histoire de cet homme, j'ai compris pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le miracle. Vous allez comprendre avec moi. Cet homme qui était l'idée, un homme respecté, un chef religieux, il pouvait se dire, je pouvais prier chez moi. Quel que soit, il a un problème. Tout homme sur la terre a un problème. Tout homme sur la terre a un problème. Voilà pourquoi si Dieu te faisait grâce de t'ouvrir le cœur pour voir ce qui est dans le cœur des gens, tu pouvais rester bouché. Son problème était le cas de sa fille. Sa fille qui était malade. Et il est allé supplier Jésus pour que Jésus vienne dans sa maison afin de guérir sa fille. Mais Jésus ne pouvait pas venir tout de suite là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule. Et dans cette foule-là, il y avait un nombre considérable de gens qui avaient le problème. C'était juste pour Jésus de dépasser tout simplement ici, d'aller vers cette fille-là et de laisser cette forme de perte de sang. Alléluia. C'était juste pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que cet homme est resté là. Il est resté là en train de supplier Jésus. Le Seigneur, allons-y pour guérir ma fille. Jésus dit, mais je ne peux pas y aller comme ça. Regarde tout ce monde qui m'entoure ici. Et tout à coup surgit une femme qui était souffrante. Une femme qui avait le moyen, qu'elle avait dépensé. Elle a tout dépensé. Et la dernière solution qui lui restait, la cause, le joker qui lui restait, c'était l'homme de Jésus. C'était l'homme de Jésus. Et elle s'est dit non, il faut que j'aille vers cet homme. Elle a pris la résolution d'aller vers cet homme. Il dit, non mais s'il ne me pose pas la main, je vais seulement toucher au bord de son robe et ma maladie guérira. La chose s'est passée comme il avait raison dans son cœur. Le miracle commence lorsque tu prends une pensée positive. Le miracle est conditionné aux résolutions que tu prends pour ta vie et au chemin que tu dois suivre pour aller atteindre ton miracle. Écoutez, cet homme, il était face à trois problèmes ou à trois problèmes. Le premier problème qui pouvait handicaper le miracle de la guérison de sa fille, c'était sa position. Dites avec moi la position de cet homme. La position de cet homme. Son rôle de leader, son rôle de charismatique qu'il était. Mais cet homme l'a considéré que tout le monde est craignait dans la vie. Cela pouvait l'empêcher. Mais je bénis le Seigneur. Que la gloire retourne à Dieu. Cet homme, comme l'a dit la Bible, dans le livre de Proverbes 15, dit ceci, que quand l'Éternel enseigne la sagesse et humilie-toi, l'humilité précède la gloire. Proverbe nous dit, crains l'Éternel et l'humilité précède la gloire. Amen. Mes chers amis, cet homme ne pouvait pas toucher le miracle. Si, au regard de son rang social, au regard de ce qu'il est dit, il ne pouvait pas voir le miracle. Parce que son rang ne pouvait pas lui permettre d'aller s'agenouiller devant Jésus.
fois, lui-même Adonai, il prendra soin de vous. Cet homme avait compris que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu ne crains pas l'Éternel, jamais tu auras droit à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est le cadeau de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Amen. Cet homme, nous remarquons qu'il craignait Dieu. Puisqu'il craignait Dieu, la sagesse l'a conduit dans s'humilier devant celui qui était plus sacrifié. Amen. Il avait un problème. C'était sa fille qui était malade. Mais il y a quelque chose qui pouvait l'empêcher. C'était son rang social. C'est qu'il était leader. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. C'est tous les hommes de Dieu. Quand tu vas quelque part, tu te regardes, je suis ministre de Dieu. Mais ne sais-tu pas que le faire l'église le fait? Qu'un homme peut impacter ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant que nous venions ici, on pouvait rigoler. Mais dès que je monte ici, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Amen. Parce que la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Comment Dieu nous ajoute? Dieu nous a bénis et il a pris notre bénédiction. Il a donné ça chez Makaya. Et tu dois l'avoir chez Makaya. Si tu n'as pas un gars de quelqu'un qui est humble, jamais tu peux recevoir la bénédiction qui est auprès de lui. Cet homme pouvait se dire, écoutez, c'était vraiment un grand cap pour cet homme. Parce que Jésus, tout le monde le savait qu'il était l'enfant des charpentiers. Cet homme le savait. Parce qu'il était le chef religieux. Il le savait. Et tout le monde le parlait pour l'éniquer. Du fait que cet homme, ce chef religieux, allait s'agenouiller devant Jésus. Vous savez le tumulte qui ça allait susciter. Vous savez les polémiques qui ça allait créer. Écoutez, il n'y a qu'un seul homme devant lequel tu ne peux pas avoir honte, ou tu ne peux pas t'ennuyer. C'est devant la présence de Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, libère-toi de ces habits-là d'orgueil. Libère-toi de cette couverture-là pour des féministes qui peuvent t'entourer. Libère-toi de cette mentalité. C'est-à-dire, moi je suis grand, moi je suis comme ça. Non! Dans la présence de Dieu, nous tous nous sommes des enfants. Et tu dois souhaiter que lorsque tu viens t'agenouiller, tu dois rentrer chez toi. Il faut que les choses changent. Le premier handicap, c'était la position de cet homme. Cet homme ne pouvait pas avoir le miracle s'il regardait son bas social. Alléluia. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donne les délais. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Riche que tu es, pauvre que tu es, malheureux que tu es, qui que tu sois, viens à Jésus. Mon Jésus a la solution à ton problème. Mon Jésus est capable de toucher à ta maladie. Mon Jésus est capable de donner solution à ton problème. Au nom de Jésus. Venez à moi. Il n'a pas fait l'exception. Cet homme le savait. Il dit non. La prophétie est que tout homme devrait aller. Parce que la Bible dit, l'homme que j'ai créé pour ma gloire, nous avons tous été créés pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vais te dire, quelle que soit ta position, Dieu se plaît de soumettre à mon Dieu. Quelle que soit ta position. Laisse que la sagesse de Dieu, que la crainte de Dieu caractérise ton cœur et que te fasse regarder que Jésus est au-dessus de ton problème, que Jésus est au-dessus de ta maladie et que mon Jésus est capable de donner sur ton problème. Sakandakaya, Sobroge Masanda Yababa, Shem Masanda, que l'esprit de ce message impacte ta vie au nom de Jésus. Je libère l'esprit de ce message pour toucher ta vie au nom de Jésus. Que le problème que tu as laissé à la maison, que Dieu rencontre ce problème. Il n'a pas changé.
Le Dieu qui a manifesté sa puissance dans la vie de Jairus, qu'il vienne à ton secours. C'est une prophétie pour toi. Le Dieu de Jairus, qu'il vienne à ton secours au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, qu'il vienne à ton secours au nom de Jésus. Le Dieu qui a manifesté sa puissance dans la Bible, qu'il vienne à ton secours dans ta vie. Au nom de... Deuxième handicap. Vous savez c'était qui? C'était la foule. Alléluia. Dans cette foule, tout le monde connaissait Jairus. Parce qu'on a cité son nom, parce qu'il était un homme célèbre. Si la Bible donne le nom de quelqu'un, ça signifie que cet homme il était connu. Il était pas n'importe qui. Je prie que Dieu lève ton nom. Amen. Non, non, non. Je dis que Dieu lève ton nom. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la prophétie qui a dit je rendrai ton nom là. Je prophétise que Dieu rendra ton nom là. Ah non, non, non. Je dis que Dieu rendra ton nom là. Que Dieu sorte ta famille dans les ghettos. Au nom de Jean Makaya. Qu'au travers de cette réunion, que mon Dieu vienne porter ta famille. Qu'il vienne porter ton nom. Qu'il vienne shifter ton nom. Que quelque chose se passe. Makanda la baba. Sans bloquer moi ça. Ça. Je commande la baba. À la loi et au témoignage. S'ils n'ont pas préparé ici, il n'aura pas d'or pour le même. Écoutez, la foule, c'est ce monde-là extérieur. Les gens qui nous voient, la foule c'est le média. Lorsque tu regardes à la télé, on donne les chiffres de chômage. Non, la Bible dit à tous ceux qui l'ont laissé, à ceux qui ont crié son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire prince. Un prince, nous sommes dans le royaume. Je suis l'enfant du royaume. Je suis le prince de Dieu. Mon Dieu, il est le roi des rois. Un prince ne manque jamais. Un prince, on prépare tout pour lui. Il a dit, j'ai ordonné à la bénédiction de Dieu. J'ai ordonné, je vais commander la bénédiction de suivre le prince. Je ne suis pas n'importe qui. Regarde-moi comme tu veux. Je ne suis pas n'importe qui. Ma valeur n'est pas de ce que je suis. N'est pas même si je vis dans les kikoukou. Même si je vis dans les studios. Ma valeur n'est pas liée là-bas. Ma valeur n'est pas dans la position que je suis dans le Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai le nom d'être l'enfant de Hollande. Je suis fier d'être l'enfant de Yoshua. En Mashiach. Qui ne sommeille, qui ne dort. Il est le commencement, il a fait. Le premier et le dernier. Il s'appelle Emmanuel. Il a dit à David, même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, David, tu ne craindras de rien. Car ma houlette dans mon bateau sera là pour te rassurer. Si le font des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Car moi-même je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner l'avenir. J'annonce à quelqu'un que tu es l'avenir meilleur. Tu es l'avenir meilleur. Oh Jésus, tu es l'avenir meilleur. Au nom de... Amen. Même si ma mère n'a pas étudié, ce n'est pas ça. Je ne suis plus de la famille Nzambi. Je suis de la famille du roi des rois. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui. C'est lui qui peut créer des occasions. On l'appelle maître de temps et de circonstances. Amen. Je prophétise que Dieu te fasse rentrer à ta saison. Amen. 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 C'est une prophétie, tu le sais, que Dieu te ramène à ta saison. Amen. Je ramène ta bénédiction sur ton chemin. Que tu la rencontreras sur cela. La foule. Vous savez, lisez la Bible. Néhémie chapitre 6. Ne lisez pas, vous allez lire à la maison. La Bible nous dit
lorsqu'il était question de la reconstruction du miracle de Jérusalem, cet homme, il a reçu le mandat de Dieu. Il a reçu le mandat de qui? De Dieu. Du chef Néhémie, tu dois rentrer pour aller me reconstruire. J'aime Dieu parce que la reconstruction, on vient rebâtir sur de nouvelles choses. Yes. Vous comprenez? Je ne regrette pas l'Éden. Je bénis Dieu de ce que je suis aujourd'hui dans le Seigneur. Amen. Parce que dans le Seigneur, c'est la nouvelle alliance. Cette alliance qui est plus meilleure. Dans l'ancienne alliance, on pouvait voir le sang qui couvrait le péché. Dans cette alliance, le sang ne couvre pas. La Bible me dit que le sang ôte le péché. Le sang efface complètement. Quand Dieu te regarde, il dit: j'étais mort à la croix pour lui. La foule, c'est l'image de ces gens-là. La Bible nous dit: Sambala, Tobija, Geshem, Aram et les autres ennemis, ils sont venus sur le chemin des ennemis. Dit: on a appris que tu as eu l'autorisation de reconstruire le miracle de Jérusalem. Dit: mais non, comment tu t'engages sur un chemin, sur un projet difficile comme ça? Ne sais-tu pas qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Ne sais-tu pas ça? Ne sais-tu pas ça qu'avec Dieu? Ne sais-tu pas qu'il a dit: 1000 tomberont à mes côtés, Oh yes. et que 10 000 à ma droite, 11 000 contre moi. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Même si tu te sens que tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Non, je renonce à l'esprit de femme seule. Je déclare que tu crois que Dieu est avec toi. Je maudis cet esprit en France. Au nom de... Je détruis cette jambe au nom de Jésus. La Bible dit: il n'est pas bon que l'on soit seul. Pourquoi la République te dit que tu te sais? Il n'est pas bon, c'est pas la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. La foule t'empêche pour vivre ce don que Dieu t'a destiné. Écoutez, quand nous venons à Jésus, c'est pour aller quelque part. Lorsque nous venons au pied de Jésus, c'est pour que Jésus fasse quelque chose. Tant que tu n'as pas encore vu, c'est donc que tu es venu chercher auprès de Jésus. N'écoute pas la foule. La foule, ce sont ces gens-là qui nous créent des crocs à jamais, qui nous disent: non, il y a un chimbaté. C'est difficile. Tu vas apprendre le français, Lingala. Tu vas parler Lingala. T'inquiète. C'est ces gens-là qui nous disent: non, c'est difficile. En France, ça ne marchera pas. Oh! Qui vous a dit que Esther avait le parent dans le pays de quel roi? Esther. Hein? Asush. Il n'avait pas de parent. Mardochée lui a dit: cache ta famille. Mardochée, Esther, elle était toute seule. Pourquoi? Parce que Esther et Mardochée, il ressort de la lignée de Saoul. Oh, Saoul, il est le roi qui a derrière Israël. La promesse a été faite au tribu de Benjamin. L'onction sacerdotale était sur Saoul, était sur les enfants de Saoul, était sur la famille de Saoul. Voilà pourquoi la Bible dit: crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je veux dire à quelqu'un que ta famille bénéficie de ton onction. Même si Esther s'est retrouvée sur une terre étrangère, mais l'onction de Saoul marchait avec lui. Alléluia. L'onction de Saoul est avec lui. Oh! Quelle que soit la multitude, ne les calme pas.
moi, dans tout ce que je fais ici, vous n'avez ni part, ni héritage, ni souvenir. Quiconque va te combattre, il verra t'arriver dessus. Mais il ne marchera pas dans les Jésus. Donne-moi une arrêt de bien. Je suis en train de prophétiser que quiconque va te combattre, il verra ta bénédiction, mais il ne n'entrera pas dans ton repos. Ne fais pas bénéficier dans ton repos tout homme qui n'a pas souffert avec toi. C'est un principe. Jean-Marie, tu m'entends mon frère? Amen, quiconque n'a pas souffert avec toi, amen, ne le fais pas rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Madame, quand tu souffres là avec la main de l'Éternel, parce que mon église est au tombe, on met les pires, madame les pires. Toi tu connais Madame Dubou. Quand tu souffrais avec sa femme là-bas, où est-ce que tu étais? La foule est là pour nous créer des embûches, de ne pas voir, de ne pas toucher, de ne pas aller, de ne pas voir ce que Dieu nous a promis. Que la foule ne t'empêche pas d'arriver là où il est destiné. Les gens qui te connaissent. Alléluia. Le Samaritain est obligeant. Il doit savoir qu'ils n'ont ni part ni héritage dans ta vie. Ils n'ont même pas de souvenirs. Hein? Ils n'ont pas de quoi? De souvenirs. Hein, maman? Dans ta vie, tes ennemis n'ont pas de souvenirs. Tes ennemis n'ont pas de souvenirs de ce que tu fais. Néhémie s'est levé. Son objectif est de voir le mirage et de répartir. Pourquoi tu te décourages? Qui te décourage? Pourquoi tu as peur? Qui te fait peur? Alléluia. Qui te fait peur? C'est la vie. C'est les réalités. C'est les difficultés. C'est le manque d'argent. C'est le manque de papier. Dis ta main très fort. Amen. L'homme qui te prêche, j'ai été sans papier. Et lui, la maman, je vais te dire, à chaque fois quand je l'ai annoncé que j'ai des papiers, et jamais ne peux croire. Parce que jamais je m'étais plaigné devant elle. Elle me voyait toujours normal. Est-ce que vous comprenez? Je vais te donner un secret. Face aux gens du monde, affiche une attitude positive. Alléluia. Amen. Affiche une attitude positive. Vous savez, hier, avant que je sois à l'ambassade, tellement que j'étais très bien habillé, les gens de la porte, hein, la façon dont ils m'ont salué, j'ai dit, oh, costume des hommes. C'est le costume qui les attire. J'ai dit, ça va, bonjour frère, sois bien. J'ai dit, sois bien. Vous avez besoin de quoi? J'ai dit, je vais aller à l'ambassade. Dites-moi pas ici. Parce qu'il a cru que, effectivement, soit il pouvait être un consul. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais j'avais un problème pour obtenir le visa. Mais quand je suis venu, j'ai affiché l'attitude de quelqu'un de poids. Quelle attitude as-tu face au problème? Veux-tu que tout le monde le sache? En dehors de Jésus, personne ne savait dans la foule que cet homme avait un problème à la maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Écoutez, ton problème ne finira pas en composant les numéros de téléphone. Lorsque tu vas décrocher, après il va rappeler. Tu n'as pas vu, il m'a appelé. Il vient de m'appeler, il n'y a même pas longtemps. Il vient de m'appeler. Qui là? Oh, tu l'as oublié. C'est là qui ne manque pas de problème. Ton nom, c'est là qui ne manque pas de problème. Tu continues à avoir de problème. Mais Jésus a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, changez. Et moi, je vais vous en dire pour. Amen. Alléluia. Amen. Troisième catégorie. C'était, la Bible nous dit quoi? Les gens de la maison du chef des synagogues. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Les gens
de la maison du chef des synagogues. C'est-à-dire, les ceintures restreintes de ces chefs-là, ces hommes de confiance, ces hommes de la maison, ils sont venus, non pas pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais ils viennent pour lui dire, écoute-toi, écoute, arrête d'importuner le maître. Ton enfant n'est pas malade, mais ton enfant ton enfant il est. C'est l'image des gens qui nous connaissent. Les gens qui t'ont vu grandir, comment tu mangeais, comment tu marchais. Les gens qui nous connaissent très bien, qui peuvent mesurer le niveau de ta foi et on connaît sa foi. Les gens des fois qui mesurent ton destin par rapport aux réalités qu'ils voient. Lui, celui-là, vraiment, on ne sait pas s'il va émerger dans la vie. Le sentir de cet homme, c'est l'image. Anne et Pénina. Alléluia. La Bible nous dit qu'Anne, elle habitait dans la même maison avec Pénina. Pénina connaissait la réalité de Anne. Mais une chose que j'aime chez cette femme, la Bible nous dit que chaque année, cette femme allait dans la maison de l'Éternel. Les gens qui te connaissent, la Bible dit que ni un prophète chez soi. Donc tes regards, on ne croit pas à ton destin. Ton destin n'est pas conditionné à quoi que ce soit. Ton destin est conditionné à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui peut changer le cours de l'histoire de ta vie. C'est lui. C'est lui. Si tu demandes, on les connaît. Ah, on les connaît. Mais ça, c'est ce que vous vous dites. Pénina ne voyait qu'une femme qui ne met pas au monde, Anne. Mais Dieu voyait un grand prophète dans le sein de Anne. Les choses que Dieu va faire avec toi, la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Je suis persuadé, je suis persuadé que si Dieu va faire grâce à Pénina de voir que Anne allait accoucher Samuel, il allait peut-être lui mettre des poissons. Dieu cache ton avenir aux gens qui te connaissent, parce qu'il y a des gens, ils peuvent te mettre des baffes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cache ton avenir face aux gens qui te connaissent. Ne cherche pas à donner des explications. Ta vie ne dépend pas de ta mère. Ton papa c'est Yehoshua. Ton papa c'est Dieu. C'est lui qui a dit je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est lui qui a ton lendemain entre ses mains. C'est lui qui a planifié les choses pour ta vie. Ton lendemain entre ses mains. Ne donne pas des explications. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Si Anne, Dieu lui faisait cette petite grâce-là, tombe, hein? Je vous jure, Pénine allait chercher du poisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous entourent, qui nous livrent un sourire marketing, un sourire forcé, un sourire qui n'est pas qui n'est pas naturel. Mais ce qu'il pense, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il sait ce qu'il parle à la guerre. Voilà pourquoi il cache son avenir au malheur-ci. Ces hommes, ils sont venus pour lui dire encore non. Arrête d'importuner le chef. Maintenant Jésus dit non. Écoute. Toi, ne crains pas. Toi ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Même si tu es dans le désert, crois seulement. Crois seulement. Mon Dieu est capable de faire quelque chose que tes yeux ne voient pas aujourd'hui.
message je vais dire à quelqu'un ce soir? De dire que crois à ce que mon Dieu est capable de faire dans ton ministère. Ne fabrique même pas de fidèles. Ne fabrique même pas des choses. Dieu est capable de faire quelque chose que toi-même ne vois pas. Il est capable. Il y a des gens morts. Oh, ces hommes ne savaient pas que Jairus, il n'était pas entre les mains de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Jairus, il était tombé au pied de celui qui a la vie et la résurrection. Jairus était au pied de celui qui a la vie. La vie, c'est Jésus. Il est resté scotché. En d'autres termes, pourquoi Jairus continue toujours à t'enchaîner devant cet homme? Écoutez bien aimé, les gens ne vont t'insulter. Pourquoi tu t'accroches à Jésus? C'est que Dieu t'a dit en secret. Personne ne le sait. Jésus va te dire ne crains pas. Ne te décourage pas. Accroche-toi. C'est lui qui a fait les promesses. Il est juste et fidèle pour accomplir sa parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Personne ne peut venir à Dieu et lui laisser sa promesse. Quelqu'un m'a saisi? Amen. Personne ne vient à Dieu sans que Dieu lui donne des promesses. Personne. Tout homme qui vient à Dieu, Dieu lui donne toujours des promesses. Regardez les étapes que cet homme a affrontées. La foule et les gens de sa propre maison qui viennent nous dire, ce n'est plus question de maladie, mais c'est question de quoi? De la mort. Si c'était toi, tu pouvais tomber sur les champs. Tu te jettes et c'est une gagne. C'est fini pour moi. Mais je bénis le Seigneur pour cet homme. Il est resté scotché à Jésus. La Bible dit c'est lui qui persévère. Alléluia. J'aime le parole de Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as la promesse de Dieu, tu as deux choses que tu dois observer. C'est la foi et la persévérance. Amen. La foi te fait croire que c'est lui qui a fait les promesses. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La référence, la persévérance, tu sais que le Dieu qui agit dans la Bible, s'il a donné des enfants à Anne, s'il a nourri les 4 000 et 5 000 hommes dans la Bible, tu dois savoir que le panier fluctue encore. Que nous sommes dans un monde de panier. Que personne ne te fasse trembler. Tu n'es pas différent. Tu es égal à toi-même. Nous ne sommes pas dans un monde de prouver qui que ce soit. Mais nous sommes dans un monde de nous contenter de ce que nous sommes. De dire merci à Dieu de ce que je suis. Et de ce que tu m'as donné. Et de regarder mon frère comme il est supérieur à moi. Alléluia. C'est ce que dit les Écritures. Cet homme, il a écouté la parole des gens. La Bible dit, la foi vient de faire trop longtemps. Tu sais pourquoi tu as peur? C'est parce que tu autorises tout le monde de parler de n'importe quoi à tes oreilles. Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es, qui tu vas être. Je vais te répondre ce soir que tu as peur parce que tu écoutes des choses qui te font peur. Même les informations, tu peux les choisir. Il n'y a qu'une seule personne que tu ne peux pas choisir. Ici sur la terre, c'est tes parents. Les amis, les habits, les voitures, on les choisit. Les lieux de fréquentation, on les choisit. Tout homme qui n'apporte pas un message qui pousse, qui te propulse, ne les donne pas de chance de parler à tes oreilles.
Cet homme-là qui vient de dire, et reçu maté, et ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ne l'écoute pas. Tu sais pourquoi tu as peur? C'est parce que tu as encaissé des choses. Mais j'ai la bonne nouvelle ce soir. Amen. J'ai la bonne nouvelle. Yes. C'est lui qui a vaincu à la croix. L'homme dont Jean a dit, il a vaincu. Lui, il est dit, il est capable de rendre les livres et les exceptions. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus t'a dit ce soir, ne crains pas. De quoi tu as peur? Qui te fait peur? Qui te fait peur? Tu as peur de qui, de quoi? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Amen. Tu sais qui tu es. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Le citoyen du royaume des cieux. Tu es l'enfant du royaume. La Bible a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as peur parce que tu manques la puissance. J'ai appris que mon Dieu te donne la puissance. Il t'a donné la power. Un homme qui a la puissance, il n'a pas peur. Tu as peur parce que tu manques la puissance. La Bible dit que l'onction brise les joues. Les joues, c'est le père. Les jours de timidité, les jours de solitude. Qui te fait peur? Jésus te dit ne crains pas. Petit enfant, je l'ai vaincu à la croix. Il y a des Seigneurs plus de 2000 ans. C'est que tu as peur. Mon Jésus l'a vaincu à la croix. Je te présente le vainqueur de vainqueur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amène-le Seigneur à ta maison, qui est l'image de ta vie. Apocalypse me dit, si tu entends sa voix, ne laisse pas ton cœur, mais ouvre ton cœur. Jésus va rentrer. Si tu avais perdu la confiance sur ton problème, ce soir, à travers ces messages, réponds l'espoir. Réponds l'espoir. Réponds l'espoir. Réponds l'espoir. Si tu entends sa voix, n'en discute pas ton cœur. Ce qui est impossible au sol, c'est impossible à mon Dieu. C'est que tu vois que ça ne peut pas se faire afin que tout est possible. Dieu peut t'amener. Il peut te donner des choses que tu ne sortiras pas l'argent pour les acheter. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Il peut te donner des choses que ton argent ne pourra pas acheter. Il peut te faire le faré qu'aucun homme ne peut le faire. Je te prêche de Dieu qui a fait des choses que mes parents ne pouvaient pas faire. Peu importe leur argent, personne ne m'a amené en Europe. C'est la Bible qui m'a amené en Europe. Voilà pourquoi, à cause de la Bible, jamais je n'échoue. Je n'échouerai jamais. À cause de Jésus, je n'échouerai jamais. Parce qu'il a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Il sera avec moi. Même quand je marche dans le feu, même quand j'ai des problèmes, même si tout le monde m'abandonne, il y a un seul homme qui ne m'abandonnera jamais. C'est Jésus-Christ. On me dit, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur, ma sœur? Tu te vois que nous arrivons au bout. Ne te décourage pas, ne crains pas. Ce que tu crains ne te tuera pas. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il est présent ce soir. C'est lui qui a dit, je suis le premier et le dernier. Il est là ce soir. Il s'appelle Emmanuel. Il est là ce soir. Écoutez ma prière. Que l'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, et que cet esprit-là, qui ramène tout ce qui était mort en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen très fort. Amen. Je suis en train de prier que l'esprit qui a ressuscité Jésus, que ce soit que cet esprit ressuscite en toi. Amen. Tout ce qui était mort au nom de Jésus. Amen. Qu'il ressuscite de ton ministère au nom de Jésus. Amen. Qu'il ressuscite de toi les dons qui étaient endormis au nom de Jésus.
de Dieu. Maintenant, commence à impacter ta vie. Tiens-toi debout. Que la puissance de Dieu impacte ta vie. Qu'est-ce qui te fait payer? Amène dans la vie tout ce qui était mort dans ma vie. Tout ce qui était mort dans mon travail, dans mon ministère. Prie, bien-aimé, prie. Élève ta voix, bien-aimé, le Seigneur, prie. Oui, élève ta voix, prie. Baba Robo Sekaya Kababa. Eh, Daba Sokoro Roboye. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Je ne sais pas quel problème tu as. Tout homme sur la terre a un problème. Tout homme sur la terre a un problème. Et nous avons écouté que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Présente au Seigneur ton problème. Présente au Seigneur ton problème. Et il y a l'Esprit de Dieu qui m'ouvre dans cette salle. L'Esprit ramène dans la vie tout ce qui était mort. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Je ne sais pas si pourquoi tu ne pries pas. Viens la prier. Présente à Dieu ton problème. Présente à Dieu ton problème. Tu es la solution, tu es la lumière. Là où il n'y avait pas de lumière, toi tu es la lumière. Dis au Seigneur, prie. Présente au Seigneur ton problème. Le chef de la synagogue a présenté son problème au Seigneur. Et le Seigneur a répondu. La fille qui était morte est revenue à la vie. C'est là que Jésus est en train de travailler au travers de ces hommes, de ces serviteurs. Il est là présent, il est là présent. Il est là, il est là présent. Il est en train d'attendre maintenant. Il est en train d'attendre maintenant. La Bible dit, je ferai de toi
avait préparé ses assises pour lui. Amen. S'il y a encore une autre personne qui veut bien compris pour lui, il peut venir rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Rapidement, on doit libérer les hommes de Dieu qui sont là. Père de gloire, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour cela. Seigneur, que tous bénéficier de la grâce. Seigneur, Dieu le laisse. Nous prions que sa vie soit pas de couvre au nom de Jésus. Laisse que l'onction de Dieu qui s'adresse. Seigneur Dieu, l'affecte maintenant. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'il ne recevait pas depuis longtemps, qu'il le reçoive. À partir de cette soirée, que sa vie change. Que le cours de son histoire change. Dans le nom puissant de Jésus. Que le plaisir se transforme en joie. En cri d'allégresse. In the name of Jesus. Renforce encore ça. Afin que tu puisses te servir avec puissance. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Puissance, elle te saisisse. Jésus. Et que ça change. Père, communique ta grâce dans sa vie. Je libère la grâce de Dieu ici dans ce corps. Qui te serve avec puissance. Que le problème qu'il a, Seigneur, tu le libères maintenant. Le laisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il reçoive maintenant sa grâce. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que le changement soit visible. Que les changements de sa vie soient visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que cela lâche prise. Il est Dieu. Écoute, on va mettre cette chasseresse. Yes. C'est vrai, il fait semblant. Plutôt, les gens peuvent le voir à l'extérieur. Et c'est un frère qui souffre au-dedans de lui. Tout esprit de chasseresse, je lis cabote. Nous les commandons de lâcher prise ta vie. Allez, maintenant que l'esprit de vie en Jésus-Christ, qu'il vienne prendre possession de ta vie. Qu'il les restaure, qu'il les ramène la restauration dans ta vie. In the name of Jesus. Receive the power. Je libère la puissance à l'intérieur de toi. Quel cours de l'histoire de ta vie change. Que mon Dieu affecte ta vie. Que le Dieu de ce ministère affecte ta vie. Et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Yes. Père, merci. Je prie pour ces frères. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu touche ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu change ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu en lui. Que le cours de l'histoire de ta vie change. Au nom puissant de Jésus. Qu'il fasse de toi un autre homme. Que l'onction de Dieu te couvre maintenant. Faites par l'onction de Dieu. In the name of Jesus. Faites par l'onction de Au Dieu. nom de Jésus. Merci Jésus. Sois béni. Yes. Je vais profiter pour prier pour ça. Que le Seigneur te pose quelque chose qui va affecter ta vie. Maintenant, on a déjà prié pour toi. Tu peux ménager, s'il vous plaît. On a déjà prié sur toi. Jésus, merci. Lève-toi la moitié. Et papa, quelque chose se passe dans ta vie. Le but de l'onction, ce n'est pas de faire tomber les gens, mais le but, c'est d'impacter le vie. On a prié que Dieu affecte ta vie. Sois affecté par la puissance de Dieu. Et c'est les parents. Yama. Yama. Yes. Nalobi Yama. Yama est pas ton ami. La comprenez. Kolo. Yes. Nalobi Yama. La comprenez Yama. Nalobi Yama. Zambato Israël. Yes. Zambato Israël. Jésus. Zambato Israël. La lumineuse a changé. Oh yes, power. In the name of Jesus. Receive the power. Receive. Sois changé à un autre homme. Father, muito obrigado. Merci pour cette puissance.
Jésus, merci. Que cette serre soit affectée par la puissance et la vie. Oh, God, thank you. Que quelque chose se passe dans ta vie. Merci, Jésus. Marie, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Écoute, cette prophétie pour ta vie. Il y a un nouveau départ que Dieu souffle dans ta vie. Qui va vous propulser très loin. Je le vois venir au nom de Jésus. Merci Jésus. Yes. Ici, sois béni. Maman Espérance avance ici, on va prier sur toi. Papa, on essaie d'avancer ici. On va prier sur vous. On prie sur vous. Venez vite. Venez vite. Jésus. Nous voulons qu'au travers de cette réunion, que vos vies soient impactées. Yes. Comme vous êtes à deux pour donner le temps, le délai du prix pour vous. Moi je prie pour papa. Lève le demain. N'aie pas peur. Le but c'est que Dieu affecte ta vie. Donc c'est qu'on a la grâce que Dieu a mis sur moi. Je me dépose sur ta vie. Je dépose la grâce de Dieu sur ta vie. Père, je sais que maintenant que cette grâce te propulse. Cette grâce te propulse. Que c'est de power. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans sa vie, tout ce qui est partout, qu'il avait change, il la libère maintenant. Quel nouveau vent souffle au nom de Jésus. Oui, que ta vie change. Père, la grâce de Dieu sur toi. On déclare ça là, que Dieu te couvre. Le sang de Dieu te couvre maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu puissant. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est bon. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Et que ça change maintenant. Les cours de l'histoire de ta vie. Je te couvre. Au nom de Jésus. Que Dieu te change de ta vie. Que Jésus couvre ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de bouger ta vie. Merci Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de bouger sur la vie de ton frère. La puissance de Dieu est là. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que toute puissance qui te bloque pour que tu ne vives pas une vie chrétienne d'excellence, je le maudis. Je dis 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 je le maudis. Au nom puissant de Jésus. Je dis je le maudis. Two or more are gathered in his name, there he said he would be.